monde connaît, aime et apprécie. Un match au sommet, Bernard, qui devrait en principe tenir toutes ses promesses. En tout cas, au niveau du public, ce match tient ses promesses, puisqu'ils sont combien? 45 000, près de 50 000 Marseillais à avoir envahi le stade Vélodrome ce soir pour cette rencontre. Rarement le stade Vélodrome a été aussi plein. Très certainement, les records de recettes seront battus ce soir. L'équipe de Saint-Étienne, qui n'a marqué qu'un seul but en 2 matchs, espère pouvoir franchir ce soir la défense de Marseille. Et les Marseillais qui ont fait un bon début de saison, certes ont été battus à Paris, mais après un très bon match, ont battu ici même Brest sur la marque de 3-0, voudraient reconquérir ce public qui est tout prêt à revenir. Car l'année dernière, la saison de Marseille n'a pas été excellente. Coup d'envoi avec Rep et Platini. Un match dont il convient de vous préciser la composition des équipes. L'équipe de Saint-Étienne et l'équipe annoncée, Kurkovic dans les buts, Repellini, arrière droit qui remplace Janvion, suspendu, Santini, Lopez, Farison en défense, Larios, Eli et Platini en milieu de terrain et Rocheteau, Rep, Zimaco en attaque. En ce qui concerne l'équipe de Marseille, un seul changement. Le poste de demi est tenu par Piet à la place de Robert Buig, ce qui nous donne Mijon dans les buts. En défense, Baconnier, Victor Svinka, Trésor et Zambelli. Piet, Linderoth et Fernandez en milieu de terrain. Alors que Platini donne une bonne balle à Rep. Et un coup franc contre l'Olympique de Marseille qui joue en attaque avec Temim, Berdol et Six. Sur un très bon ballon, oui, de Michel Platini sur une contre-attaque. Platini qui avait repris ce ballon sur Fernandez, l'a donné à Rep qui a été bousculé donc au moment où on pensait bien qu'il allait vers le but. C'est un coup franc donc Platini dans ses œuvres. Oh, Mijon bien placé. Très bel arrêt de Mijon et cela dès la 2e minute de la première mi-temps. Mijon qui avait été très bon au Parc des Princes il y a de cela 8 jours et qui met certainement son équipe en confiance en réussissant là un bel arrêt sur ce coup franc de Michel Platini. Une longue balle en avant qui était destinée à Didier Six. Je crois qu'il faut aussi préciser, Bernard, vous qui êtes un Marseillais d'honneur, qu'il souffle un petit peu de Mistral sur la belle cité méridionale. Oui, un petit peu et même beaucoup, un Mistral qui s'est un peu calmé en fin d'après-midi, mais qui souffle quand même très fort, qui va très certainement gêner les deux équipes qui vont très certainement mettre ce ballon à terre, car le Mistral, encore une fois, souffle très fort et quand on le connaît ici, on le craint. Piet pour l'Olympique de Marseille. Linderoth renverse complètement le jeu. Baconnier. Intervention de Larios sur Piet. Monsieur Conrad, qui est l'arbitre, ne siffle pas. Montée de Gérard Farison. Centre du pied gauche. Mijon. Ah, il est certain que Farison va monter car Temim, la nouvelle vedette de l'Olympique de Marseille, est un garçon qui a beaucoup de talent. Nous le verrons sans doute ce soir, mais qui ne défend pas beaucoup. Alors Farison pourra attaquer, mais qu'il se méfie bien car ce Temim va très vite. Il est très incisif. Il sera un danger constant, regardez-le, pour la défense stéphanoise. Tir de Six et corner concédé par Jean-François Larios. Dès la 3e minute de jeu, premier corner en faveur de l'Olympique de Marseille sur cette action menée par Temim et Didier Six. En tout cas, un début de match qui tient ses promesses. Six, s'il arrive à temps. Oui, la balle n'est pas sortie. Six du pied gauche, Piet était là, Larios aussi. Jean-François Larios. Lopez. Ah, Lopez qui se heurte à Linderoth, contre favorable, Lopez toujours. Zimaco, Eli.
Lopez. Elie. Zimaco. Face à Baconnier. Centre, tête trésor. Ligne de Roth. Piet. Victor Zvinka, bien joué pour Didier Six. Tir. Très joli tir. À dire, Kurkovic a été obligé de lâcher ce ballon. Là, Didier Six qui voudrait conquérir ce public marseillais parce que l'arrivée de Témine fait que maintenant c'est Témine la vedette. Alors Didier Six aurait montré, si besoin est, qu'il est quand même l'un des meilleurs ailier gauche de France, sinon le meilleur. Et là, Santini, lui, a complètement raté ce ballon. Mais encore une fois, méfiance avec ce vent. Le ballon ne tient pas sa trajectoire. Elie, Platini, Larios, Rocheteau, Larios, Dominique Rocheteau, face à Zambelli, Rocheteau, Zimaco, Larios, Platini, Rep est là-bas sur l'aile droite, Zimaco, Larios, Elie, Larios, Farison, Michel Platini, Zimaco, Farison, Platini, Rocheteau, Zimaco. C'était bien joué ça, Zimaco pour Rocheteau. Les Stéphanois ont gardé le ballon très longtemps afin d'essayer de trouver la faille dans la défense marseillaise. C'était pas facile et finalement la combinaison, la Zimaco-Rocheteau était de qualité. Une faute de Larios sur Piet. Piet et ligne de Roth du reste qui se confondent un peu sur le terrain. Et Piet qui joue pour la première fois avec l'Olympique de Marseille dès le début de la rencontre. Piet, balle au pied. Berdol, Piet. Et tire encore, mais cette fois-ci raté de Didier Six. Enfin raté, tout est relatif. Là aussi, moins percutant que tout à l'heure. Oui, c'était bien fait. C'était une bonne action menée avec Berdol. Rep, Johnny Rep qui touche un de ses premiers ballons. Longue balle en avant. Santini. Santini. Rocheteau. Rocheteau face à Zambelli. Tir contré, si ça sort c'est un corner, non. Mijon sauve. Pas de corner donc et ça repart pour l'OM par Piet. On joue depuis 8 minutes, c'est la 8e minute, toujours 0-0 bien sûr. Et Fernandez pour l'Olympique de Marseille. Ah, Berdol, petit peu de précipitation. Platini. Et on a l'impression que les défenses vont souffrir, car comme vous pouvez le constater, d'un côté comme de l'autre, on ne ferme pas le jeu. On joue un jeu très ouvert et on attaque à tout va, si bien que les défenses souffrent hors jeu là, de Zimaco, sur cette montée de Larios. Alors je signalé du reste par le juge de touche. Un stade Vélodrome de Marseille plein comme un œuf. Je me demande si depuis cette soirée mémorable où l'OM avait accueilli l'Ajax d'Amsterdam de la grande époque, on avait vu autant de monde à la grande arène du boulevard Michelet. En tout cas, il n'y a plus une seule place. On a joué à guichet fermé. Et c'était vraiment le match idéal à retransmettre, même en différé. Attention Témine. Oh, la barre! La barre transversale sur cette reprise du pied gauche de Témine. Très bien joué sur cette montée de ligne de Roth. Un centre hors trait impeccable et Témine pour son deuxième ballon a mis du pied gauche le ballon sur la barre de Kurkovic qui n'avait absolument pas bougé. Il ne pouvait rien faire. Et là, les Stéphanois ont eu très chaud. Lopez, une longue balle en avant, tête de Baconnier. Ligne de Roth, Trésor. Piet. Zimaco. Balle pour Elie, c'est bien fait de la part de Zimaco.
face à Piet. Rep. Et Victor Zvinka écarte le danger. Elie fait la remise en jeu. Rep. Ah, c'est pas mal fait. Dégagement Trésor. Berdol face à Lopez. Deux garçons qui sont ensemble en équipe de France, qui se connaissent donc bien. Temim. Des accélérations étonnantes. Et corner concédé par Farison. Va souffrir Farison face à Temim sur ses ballons quand il a du champ. Il va très très vite, Temim. Elie. Et le vent, dès qu'on joue des ballons en hauteur, il est certain que les trajectoires sont absolument modifiées. Fait du Mistral, c'est pourquoi les entraîneurs du reste ont dû recommander aux joueurs de jouer à terre. Renversement de jeu et reprise de volée. Renversement de Piet, reprise de volée de Temim. Mais c'était difficile à faire. Repellini. Platini. Larios. Repellini. Elie. Position d'ailier gauche là. Larios. Repellini. Larios. Elie. Rocheteau. Larios. C'est un bon moment qu'on est toujours au même endroit. Larios. Tire à ras de terre à côté. Les attaques stéphanoises ont moins de spontanéité que les attaques marseillaises. Surtout la défense est groupée. On a l'impression que Saint-Etienne se cherche un peu. Je dirais que c'est normal, c'est le troisième match seulement. Il y a eu l'arrivée de Rep et de Platini. Et disons qu'au niveau du milieu de terrain, une ligne d'attaque, il n'y a pas encore ces automatismes qui font que les joueurs ne se cherchent pas. Là, du côté de Saint-Etienne, on essaye de ralentir car on s'est aperçu, paraît-il, que lors du match contre Lille, on allait trop vite, si bien qu'on ratait beaucoup d'occasions. Alors, les Stéphanois sont plus alertes, plus faciles finalement en contre-attaque que face à une défense groupée. Linderoth, Bacconnier, Suédois Linderoth, Fernandez, Berdol, Fernandez bien remis. Oui, but de Berdol. But de Berdol, admirable sur cette percée de Fernandez à la 13e minute. Berdol ouvre la marque. Superbe but que ce but marseillais sur cette montée de Fernandez qui est rentré dans la défense de Saint-Etienne. Une passe et un tir remarquable de Berdol, qui n'était pas en très grande condition depuis le début de la saison, mais qu'il a eu un tir spontané, très puissant, très bien placé, sur lequel Kurkovic n'a absolument rien pu faire. Très très bonne action marseillaise et avantage mérité puisqu'il y avait déjà eu ce tir de Temim sur la barre. Absolument, Marseille avait été le plus dangereux dans ce premier quart d'heure. Témoin cette action qui s'était terminée par ce tir de Temim, l'arrêt, le détournement devrais-je dire, de Kurkovic sur ce tir de Didier Six. Et là un but admirable, vraiment un but canon, réussi par l'avant-centre Marc Berdol, l'avant-centre de l'équipe de France. Larios. Match est très très bien parti, il ne pouvait mieux démarrer. Rep, dépossédé du ballon par Piet. Berdol. Là, la défense stéphanoise encaisse son premier but de la saison. Puisque les Stéphanois n'avaient marqué qu'un seul but en 2 matchs et n'avaient pas encaissé de but. Et là, dans le premier but, un but super de Berdol. Oh, un but sur lequel il n'y avait pas grand-chose à faire, vraiment, car il a été marqué d'une dizaine de mètres et un tir canon, un tir extraordinaire de Marc Berdol. La montée de Fernandez était remarquable. Oui, tranchante et tout.
C'était pas moi. C'était très très bien fait. Les Marseillais à l'attaque là-bas par Temim. Temim a tout pour devenir très rapidement non seulement l'une des grandes vedettes à Marseille, il l'est déjà, mais une des grandes vedettes du football français. Et la défense stéphanoise passe vraiment un mauvais quart d'heure. Il y avait eu un bon début de match des Stéphanois, mais là, depuis 10 minutes, vraiment, ils souffrent terriblement devant ces attaques très très rapides, très spontanées, bien emmenées de la part de l'Olympique de Marseille. Tête de Zambelli, là. Fernandez qui fait beaucoup de travail. Piet. Et les Stéphanois se dégagent. Michel Platini, Zimaco. Platini. Larios. Repellini. Platini, Berdol, avec Six, Lopez. Ils ont du mal à se débarrasser du marquage des Stéphanois, des Marseillais, les Stéphanois. Et coup de sifflet de Monsieur Conrad, un coup franc pour une faute sur Zimaco. Larios. Eli. Repellini. Larios. Il est certain que le rythme pour l'instant est marseillais. Les Marseillais qui jouent très bien le coup en se regroupant très bien et très vite et en remontant ce ballon également très rapidement, ce qui gêne les Stéphanois qui sont un peu pris à la gorge. 17e minute de jeu, 1-0 pour Marseille. Ce but de la 13e minute réussi par Marc Berdol. Zimaco. Zimaco. Et une faute de Marius Trésor sur Zimaco qui semblait s'être ouvert le chemin du but là. Très bien joué, il avait pris complètement à contre-pied Marius Trésor et à quelques centimètres près, c'était le penalty. Là, un coup franc bien placé pour... Ouais, le même que tout à l'heure, à peu près. Coup franc qui se situe exactement à 20 mètres. Du but défendu par Gérard Mijon. Platini. Et encore une fois, Mijon bien placé. Peut dégager. Didier Six. Piet. Jeune espoir de Valenciennes. Accroché ici par Dominique Rocheteau qui est venu cette année à l'Olympique de Marseille. Le dirigeant de Valenciennes avait dit qu'il voulait le garder à tout prix, mais finalement, l'Olympique de Marseille a réussi à obtenir la signature de ce jeune joueur, Frédéric Piet, un garçon très talentueux. Attention au contre de Zimaco là. Zimaco qui rentre dans les 16 mètres. Victor Zvinka. Et pas de faute, estime Monsieur Conrad. Il a tardé un peu à centrer Zimaco, mais il était tout seul. Il y avait Rep quand même qui s'était mis au deuxième poteau, mais enfin il y avait 4 défenseurs marseillais. Là, une bonne balle de contre-attaque que Zimaco n'a pas très bien négocié, décidément. Beaucoup de balles ratées du côté de Marseille. Attention encore une fois, Zimaco cette fois qui centre pour Rep. Rocheteau. Oui. Bravo Mijon. Bel arrêt de Mijon sur cette action menée par Rocheteau. Là, 2 ballons chauds pour les Marseillais, mais sur 2 erreurs de leur part. Des contres qui auraient pu être meurtriers, mais qui ne l'ont pas été pour l'OM, qui mène toujours 1-0. Linderoth, Temim. Un dribbleur assez étonnant et qui possède un très bel extérieur. Il vient de le montrer. Fernandez. Linderoth. Piet.
Monsieur Conrad. Ballon à nouveau marseillais, à la lutte entre Larios et Temim. Lopez. Bien joué Lopez là, sur cette action avec beaucoup de sang-froid. Il faut dire que Michel Hidalgo est dans les tribunes et que lundi, il doit donner la composition de l'équipe qui affrontera le Bayern de Munich. Rep sur l'aile droite face à Victor Zvinka. Dégagement Bacconnier. Santini. Platini. Oh, bien joué pour Rocheteau. Oh, super réussi par Platini. Premier but en vert de Michel Platini à la 20e minute, égalisation de Platini. Platini qui était déjà à l'origine de l'action dans la mesure où il a laissé passer intelligemment le ballon de Santini qui avait été repris par Rocheteau. Il était là pour récupérer cette balle et la mettre au fond. Très très beau but là, de Michel Platini et des Stéphanois. Vraiment un match lancé à 100 à l'heure. Les Marseillais qui se sont un peu endormis sur leur laurier après le premier but marqué, alors qu'ils avaient fait le forcing pendant un bon quart d'heure. Ils ont voulu souffler et là les Stéphanois en ont profité. Donc après 20 minutes de jeu, un but partout et vraiment un match plein. Un match intense qui pour l'instant, il faut le dire, fait honneur au football français, car il n'y a pas eu de round d'observation et aucun temps mort. Repellini. Hors-jeu signalé de Zimaco en position d'ailier droit là-bas, qui va permettre à l'équipe de l'OM de se dégager. Mais c'est curieux du reste de constater que avant que l'OM ne marque son but, il y avait eu ce tir de Temim sur la barre, cette action de Six. Là, il y avait eu les deux contres, vous vous en souvenez, des Stéphanois. Il y a des périodes de domination d'un côté comme de l'autre et qui toutes les deux ont amené un but, l'un dans la cage de Kurkovic, le premier, l'autre dans celle de Mijon, l'égalisation de Platini. Une balle là pour Farison face à Bacconnier, Johnny Rep, Rocheteau, hors-jeu. Trésor. Berdol. Trésor va franchir pour la première fois la ligne médiane depuis le début de la partie, Marius Trésor. Berdol, ah non. Rocheteau, Larios. Platini. Ah non, là directement dans les pieds de Trésor. Piette. Fernandez. Temim. Oh, bien joué. Faute. Mais faute de Farison là, car c'était très très bien joué de la part de Temim. Et oui, Monsieur Conrad fait signe à Farison que la prochaine fois ce sera le carton jaune. Car la feinte là était absolument remarquable, mais un mauvais réflexe, je crois, de Farison qui n'a jamais été un joueur brutal. Non, c'est complètement été pris à contre-pied. Hein. Il est très très difficile à marquer, ce Tunisien, Lazami Temim. Il avait été l'une des grandes révélations de la dernière Coupe du Monde en Argentine avec une remarquable équipe de Tunisie. Il était parti jouer dans les Émirats et corner en faveur de l'OM. Il était parti jouer dans les Émirats où évidemment il n'y avait pas le même football que celui qu'il peut y avoir dans notre pays. Et il a été très heureux lorsque l'OM l'a contacté pour revenir ici. Tête de Larios, Didier Six. Zambelli. Zambelli. Fernandez. Laisse pour Six. Face à Repellini. Oui, bien joué. Et but réussi par Piette sur ce centre de Didier Six. La défense de Saint-Etienne est restée absolument figée. Un but valenciennois, pourrait-on dire, puisque les deux hommes étaient à Valenciennes, pas en même temps. Mais enfin, Six a entraîné Piette lorsqu'il était cadet. Et là, vraiment, un très bon service de Six sur Piette. Et les Marseillais reprennent donc l'avantage 2-1.
Et là, la défense de Saint-Étienne est restée absolument médusée sur cette action. Une action statique car Six a pris le ballon à l'arrêt. Fernandez a donné une balle remarquable à Piet qui, avec beaucoup d'opportunisme, a réussi à battre Kurkovic 2-1. Et vraiment un match sans temps mort. En tout cas, on a beaucoup parlé du recrutement de Saint-Étienne avec Rep et Platini, mais il faut dire que celui de Marseille n'est pas mal non plus, avec Piet, avec Témine, avec Zambelli. Les dirigeants marseillais ont eu la main heureuse et on peut penser, en voyant cette rencontre, que nous avons affaire à deux équipes qui joueront très certainement le titre cette saison. En compagnie de d'autres, bien sûr. Santini. Farison, Santini. Attention, Berdol. Oh là 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 là. Un contre de Berdol sur une erreur, encore une fois, de la défense de Saint-Étienne. Berdol qui a eu une balle de contre dans un angle fermé et qui a tiré à côté du but de Kurkovic. Tout cela en tout cas est très très dangereux sur un but ou sur l'autre. Linderoth. Temim. Linderoth. Platini. Rocheteau. Repellini. Larios. Rep. Rocheteau. Dépossédé du ballon par Piet qui fait un grand match pour l'instant. Frédéric Piet dont je vous disais tout le bien qu'il fallait en penser tout à l'heure et qui confirme pleinement ce que nous disions. Didier Six à la lutte avec Repellini. Six. Piet. Linderoth. Tir contré par le dos de Larios. Elie. L'arbitre laisse l'avantage à Linderoth. Temim. Oh là là. Temim a bien failli reprendre ce ballon. Et une fois de plus, la défense marseillaise a tremblé là. Zimaco. Contrairement à ce qu'ils avaient fait après leur premier but, les Marseillais continuent leur pression et cherchent le chaos. Larios, Elie. Faute de Larios. Piet, Temim. Platini, Rep. Fernandez, Bacognier. Ça joue très très vite. Bacognier. Remise de Berdol, Bacognier. Un peu long. Un peu difficile, oui. Difficile à contrôler, une balle à ras de terre qui a fusé sur l'herbe. Oui, d'autant que les Marseillais jouent avec Mistral dans le dos, ce qui les pousse bien sûr vers les buts de Saint-Étienne, mais qui pousse aussi le ballon. Et malgré le vent, le match est vraiment d'une très très grande intensité, d'une grande qualité et joué sur un rythme échevelé. Reste à savoir si les deux équipes pourront tenir ce rythme, surtout Marseille du reste. Bien, Marseille avait déjà disputé un match plein la semaine dernière au Parc des Princes à Paris contre le Paris Saint-Germain. Et Marseille, à l'occasion de cette troisième rencontre de championnat, confirme qu'ils seront, comme vous le disiez tout à l'heure, Bernard, l'une des équipes sur lesquelles on pourra compter dans notre championnat cette saison, c'est indiscutable. Larios, Elie, Marius Trésor, Bacognier, Piet, Berdol, Six,
Berdol qui se bat beaucoup sur le centre de l'attaque de l'OM. 6. Ah, passe trop courte. Et ballon au Stéphanois. Rocheteau, Zimaco. Remise avec Rocheteau. Rocheteau dans les 16 mètres. Trop fort. Ils avaient pourtant là une bonne balle de contre-attaque, les Stéphanois, à 3 contre 3. Linderoth. Pas très bien joué. Bacconnier. Linderoth. Ah, il a du football, Linderoth. Bacconnier. Piette. Ah, il a tous les contres en plus. Grand match de Frédéric Piette pour l'instant. Temim. Zambelli. 6. Ah oui, bien joué de la tête Berdol. Oh. Et ballon mis en corner par Farison. Très bien fait tout ça. 31e minute de jeu. Corner joué rapidement. Zambelli. Temim. Et corner. À l'OM, mort dans le ballon actuellement, c'est incontestable. Oui, et les Marseillais qui ont toujours fait des malheurs ici contre Saint-Etienne, en tout cas bien souvent, même à la grande époque de Saint-Etienne, continuent. En tout cas, c'est un bon test pour la défense stéphanoise, un peu changé dans la mesure où Santini joue stopper cette année, pas trop renouvelé également, puisqu'on retrouve pratiquement les mêmes, étant donné que Janvion ne joue pas ce soir, il est suspendu. Mais on retrouve Kurkovic, Farison. Lopez. Jean-François Larios en attaque pour Saint-Etienne. Zimaco. Rep. Platini. Ah, c'était pas mal ce ça. Linderoth vient chercher ce ballon. Bacconnier, contré, Rocheteau. Corner. Ah, il a fait semblant de centrer, Rocheteau, là, et a tenté sa chance. Oui, la balle a rebondi sur la jambe de Zambelli. Est sortie en corner en faveur de Saint-Etienne. 33e minute de jeu. Dans 12 minutes environ la mi-temps et 2-1 pour Marseille. 3 buts absolument splendides. Rocheteau. Piette. Lopez. Larios. Rep. Et but de Rep. Ah, la défense marseillaise s'est fait prendre. La défense marseillaise est montée. Lopez a très bien vu, qui a dribblé, a donné à Larios, qui s'est infiltré. Très bien joué d'une manière très intelligente par Lopez, Larios et Rep. En tout cas, les deux nouveaux donc de Saint-Etienne marquent les 2 buts de Saint-Etienne pour l'instant, 2-2 sur, il faut bien dire, peut-être une mauvaise montée, disons, de Marseille sur cette action de la défense marseillaise qui a été piégée là d'une manière remarquable par les Stéphanois. Tout est à refaire pour Marseille qui s'est beaucoup dépensé. Il faut dire, Bernard, aussi que Larios et Lopez ont remarquablement joué le coup en attendant la montée des défenseurs marseillais. Nous faisions allusion tout à l'heure à l'équipe d'Ajax. L'OM a voulu monter de la même manière. Mais là, les Stéphanois ne s'y sont pas fait laisser prendre. Et mieux même, ils ont réussi à égaliser pour la 2e fois. Berdol. Tir à ras de terre. Berdol là, qui fait vraiment lui aussi une très bonne première mi-temps. Il a bien résisté à la charge de Lopez là, qui a commis une faute. Monsieur Conrad a laissé la règle de l'avantage. Il a eu raison.
Mais malheureusement pour Marseille, Berdol a complètement raté son tir. Enfin, pour le retour du football sur Antenne 2, nous sommes gâtés et vous êtes gâtés avec nous, car vraiment c'est un match tout à fait sensationnel que nous vivons. 2-2 après 33 minutes de jeu. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, étonnant pour un match de début de saison quand même. C'est la 3e rencontre de championnat et les joueurs physiquement sont très prêts. Platini. Rocheteau. Ah, Zimaco n'était pas là. Tout est bien joué aussi. Didier Six. Lopez contre Linderoth. À nouveau Linderoth. Six. Piet. Aux prises avec Larios. Faute, faute de Larios. Et sur Piet. J'ai l'impression en plus que comme il y a des places à prendre dans l'équipe de France en milieu de terrain, on peut dire que Larios et Piet se livrent un bon duel parce que pourquoi pas, l'un et l'autre sont candidats. Oui, il y a aussi un certain Dominique Battenet, Bernard, qui revient bien en ce moment. C'est sûr. Temim du pied droit, tête Repellini, Elie et Farison. Larios, Platini, Zimaco, Platini, accélération contrée par Piet encore une fois. Il est remarquable ce petit bonhomme blond, c'est pas péjoratif du tout. Oh, il a failli donner un bon ballon à Temim. Ballon toujours marseillais, Fernandez, Temim. Hors-jeu, Berdol. Ouais. Lorsque le transfert de Piet a été conclu ici à Marseille, on a dit bon, ce Piet, qui est-il? On ne connaît pas bien. Mais maintenant, j'ai l'impression que les supporters marseillais le connaissent beaucoup mieux et doivent être très contents de cette acquisition. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Piet avait été toute la saison dernière l'un des piliers de l'équipe de Valenciennes. Oui, mais vous savez, Valenciennes, c'est loin de Marseille. Loin, oui, c'est vrai. Mais si Valenciennes avait pu se maintenir, c'est en grande partie grâce à ce jeune homme blond. Zimaco en profondeur encore pour Johnny Rep. Johnny Rep sur la gauche. Rocheteau. Ah non. Il y avait beaucoup de monde. Linderoth. Berdol. Ah, il a voulu redonner à Linderoth. C'était bien fait. Ça en est fallu de quelques centimètres. Platini a remonté le ballon, Larios. Platini. Rep. Face à Victor Zvinka. Zambelli. Piet. Fernandez. Linderoth. Six. Piet. Fernandez. Berdol. Six, c'est bien joué. Allez, 1-2 en plein cœur de la défense comme ça. Quelquefois ça paye, souvent même cela paye. Là, il s'en est encore fallu de fort peu. Michel Platini. Lopez. Repellini, tête de Zambelli. Rep est revenu chercher ce ballon. Ah, une faute de Bacconnier. Rocheteau face à Marius Trésor dans les 16 mètres. Oh là là, c'était dangereux. Zimaco arrivait, mais bien joué Gérard Mijon, le gardien de but de l'OM. Encore une faute, cette fois-ci de Fernandez. Profite à Rep, à la limite de la surface de réparation. Oh, quel arrêt! Arrêt extraordinaire de Mijon sur ce tir de Rep.
Ah, il faut dire que les Stéphanois profitent de toutes les erreurs des Marseillais, se montrent très dangereux. Mais vraiment la belle arrêt de Mijon sur cette action de Rep. Piette a donné en avant pour Six. C'est un match où l'on attaque, on défend un peu moins. Mais c'est un match super spectaculaire auquel il nous est donné d'assister ce soir au stade Vélodrome. Zimaco tire à ras de terre et encore Mijon. Pourtant il avait Rep complètement démarqué sur sa droite, Zimaco. Encore 5 minutes avant la mi-temps et toujours 2-2 entre l'Olympique de Marseille et l'association sportive de Saint-Étienne. But de Platini et de Rep pour Saint-Étienne, but de Berdol et de Piette pour l'OM. Farison en position d'ailier gauche. Oh là 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 là. Rocheteau qui arrivait en deuxième rideau. Faut que l'OM se méfie quand même, car défensivement... Saint-Étienne aussi doit se méfier, Temim. Oui, Temim sur l'aile droite, crochet. Sur la gauche là-bas pour Six, on est à la limite de la surface de réparation. Six qui attend que ses partenaires se placent et corner concédé par Repellini. Il n'y a pas eu vraiment une minute de repos dans cette rencontre, dans cette première mi-temps en tout cas. Vraiment un match plein. Farison, ligne de route. Ah, ça va être difficile pour Temim là parce que le vent pousse le ballon qui est sorti hors des limites du champ de jeu. Alors qu'il reste moins de 4 minutes à jouer maintenant avant la fin de cette première mi-temps. Platini. Santini. Rep. Rocheteau là-bas qui appelle le ballon. Voilà. Face à Zambelli. Rep. Platini. Rep hors jeu signalé. Fernandez. Six. Fernandez. Zambelli. Berdol. Larios était là, perd le ballon. Joli tir là de Zambelli. Et très bel arrêt là aussi de Kurkovic en 2 temps. Ah oui, parce que ce ballon était très très près de son poteau droit. Un tir instantané de Zambelli là aussi. Un boulet de canon, oui. Larios. Ah, il y aurait eu des occasions au cours de cette première mi-temps. Il y a eu 4 buts, mais il aurait pu y en avoir 2 ou 3 de plus, sans aucun problème. Souvenez-vous de ce ballon de Temim sur la transversale, cet arrêt de Mijon. Et là, par exemple, cet arrêt de Kurkovic. Eli, Larios, Michel Platini, Eli, là trop forte. Bacconnier fait la remise en jeu. Fernandez, Bacconnier, Trésor, Temim, Farison, mais une faute car Farison s'est aidé du bras et vous le savez, c'est défendu. Coup franc donc pour l'Olympique de Marseille. Temim qui est très très difficile à tenir à l'extérieur comme sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. La semaine dernière, le Parisien Renaud avait été obligé de commettre une faute pour l'arrêter alors qu'il filait au but. Et là, Farison a beaucoup de mal pour le tenir. Temim. Contre de Saint-Étienne. Eli. Farison.
Ah, il a du jus, comme on dit, ce Farison, malgré ses presque 40 ans. Rocheteau signalé hors-jeu. Il ne devait pas y avoir beaucoup, mais... Non, mais le juge de touche était bien placé. Et il n'a pas hésité à lever instantanément son drapeau pour signaler le hors-jeu de Dominique Rocheteau au départ de l'action. Baconnier, Marius Trésor. Ah, Marius Trésor. Piette. Linderoth. Face à Santini. Piette. Larios. Oula. Et il faut la faire, la raclette, là, entourée d'adversaires comme il l'était. Mais il l'a bien réussi, Larios, et l'a pu donner à son gardien et capitaine. Et mi-temps donc, sifflé sur la marque de 2 buts partout. Une première mi-temps très intense, très bonne. But de Berdol à la 13e minute. Égalisation de Platini à la 20e. But de Piette à la 24e minute. Égalisation de Rep à la 33e minute. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Et le seul souhait que l'on puisse formuler, c'est qu'elle soit aussi belle que la première. Nous répétons, les jeunes Cyrébès Hervé et Andréani Patrick sont priés de rejoindre dès maintenant le commissariat de police de la gare Saint-Charles. Deuxième mi-temps donc de cette rencontre olympique de Marseille-Saint-Étienne. Et Bernard, toutes les personnalités du football avec lesquelles nous avons pu bavarder, et notamment Bernard Bosquier, l'ancien grand capitaine de l'équipe de France et de l'OM, ont tous été enthousiasmés par ces 45 premières minutes. Oui, et de Saint-Étienne aussi, c'est-à-dire que... Absolument. Il n'était ni pour Marseille ni pour Saint-Étienne. Tout le monde en effet a été enthousiasmé par cette première mi-temps, soulignant la beauté de cette rencontre, son intensité, sa rapidité. C'est reparti avec Berdol absolument déchaîné, qui donne beaucoup de fil à retordre à Santini, qui débute un peu dans ce rôle de stopper, et il a fort à faire, Jacques Santini, face à Marc Berdol, les Marseillais attaquant de nouveau pour essayer de reprendre l'avantage, car 2 fois ils ont pris l'avantage face à l'AS Saint-Étienne et 2 fois ils se sont fait remonter. Cette fois-ci, il joue contre le vent et bénéficie du premier coup franc de cette deuxième mi-temps. Temim. Centre de Temim. Didier Six peut-être. Mais la balle sortie en corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Ce ballon a surpris tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a eu un faux rebond. Et Santini et Berdol n'ont pu s'en emparer. Piette sur cette talonnade de Six. Une balle qui va très très vite et qui sort en touche. Oui, car le vent n'est pas régulier. Ce Mistral est tournant et vraiment, encore une fois, il faut tirer son chapeau aux 22 joueurs de cette rencontre pour pratiquer ce football avec le vent, dont on sait qu'il n'est pas l'ami des footballeurs. Et une faute ici de Fernandez sur Platini. Ballon qui ne reste pas. Il y a des nuages de poussière. Lopez. Elie. Baconnier. Piette. Six. Berdol. Et un tir de Berdol qui a été accroché, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Voyez-vous, je crois que si Berdol se laisse tomber sur cette action, M. Conrad siffle le penalty. Et là, il a laissé l'avantage, fort justement. Et malheureusement pour Marseille, Berdol n'a pas réussi à battre Kurkovic. Une balle qui sort en touche en faveur de Saint-Étienne. Rocheteau. Larios. Fernandez. Trésor. Piette. Baconnier.
Farison. Piette. Berdol. Un lobe de Berdol, mais un coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Conrad. Un coup franc en faveur de Saint-Étienne. Lopez. Platini. Larios. Elie. Zimaco. Elie. Zimaco. Tire. Belle action, Elie Zimaco, là. Très très belle action, Elie Zimaco sur le flanc gauche. Il a vraiment une vitesse de course assez remarquable, Zimaco. Et quand il est lancé, vraiment, il est très difficile à arrêter. Victor Zvinka. Linderoth, Trésor. Piette. Repellini. Repellini. Zambelli. Marius Trésor. Piette. Tête Lopez. Larios. Repellini. Lopez. Larios. Farison. Oh, ça va être difficile. Elie juste à temps car Temim là, qui est très très vite sur 20 mètres, a failli du bout du pied récupérer ce ballon. Piette. Linderoth. Baconnier. Lopez contré. Ah, c'est pas évident. Monsieur Conrad signale un pied en l'air donc de Berdol. Les deux joueurs du reste avaient levé la jambe. Baconnier. Elie. Farison. Elie. Fernandez. Piette. Sur le dos de Rep, l'arbitre estime qu'il y a eu une faute de main. Linderoth. Temim. Temim. L'arbitre laisse l'avantage. Ballon toujours à l'Olympique de Marseille. Didier Six. Fernandez. Fernandez. Berdol. Oh. L'arbitre estime qu'il y a une faute de Santini là. Le public plus auto estime qu'il y a une faute de Santini, mais l'arbitre ne la siffle pas. Zimaco. Elie. Marius Trésor. Zimaco. Larios. Oui. C'était Rep qui revenait d'une position de hors-jeu. D'un autre côté, il ne participait pas à l'action puisqu'il revenait vers son camp alors qu'Elie se précipitait sur ce ballon. Mais enfin, tout cela est donné. Décision de l'arbitre qui a décidé donc de siffler hors-jeu. Lopez, Platini. Moins d'intensité pour l'instant qu'en première mi-temps. Il faut dire qu'en première mi-temps, ça allait très vite. Pourtant, Farison, lui, va vite aussi. Dans les 16 mètres. Et bel arrêt. Mijon, mais corner. Estime le juge de touche. Ah, et Mijon n'est pas content. Il lui fait savoir. C'est-à-dire que Mijon lui demande ce qu'il peut voir, lui, du bout du terrain.
alors que lui, Gérard Mijon, estime que la balle n'est pas sortie. Mais souvent, les gardiens accompagnent le ballon dehors et le ramènent immédiatement à l'intérieur. Bref, l'arbitre accorde ce corner en faveur de Saint-Étienne, tiré par Zimaco. But direct avec le vent. Avec le vent. But Oui. réussi directement par Zimaco. Un but qui a trompé complètement Bacconnier et Mijon. Zimaco a tiré ce corner avec effet et le Mistral a fait le reste. Et ni Bacconnier qui était au premier poteau et encore moins Mijon n'ont pu récupérer ce ballon. Un but surprenant en tout cas, que l'on voit rarement sur les terrains de football et qui permet à Saint-Étienne de prendre l'avantage. À la 54e minute. Sans doute un peu déconcentré également Mijon à l'issue de cette décision de l'arbitre. On va beaucoup parler du reste, j'imagine, dans les chaumières marseillaises de ce but obtenu sur un corner contesté par les défenseurs marseillais. Elie, Zimaco, Johnny Rep. Oh, bien joué. Bien fait. Jean-François Larios tire. Croisé. Et la balle sort en sortie de but. Victor Zvinka. Linderoth, Temim. Victor Zvinka, Piet. Linderoth. Victor Zvinka a bien fait, il a essayé de remiser de voler. C'est difficile à faire. Ouais, surtout en pleine course comme ça. À Saint-Étienne, toujours très difficile à prendre. Saint-Étienne, beaucoup de métiers. Les joueurs passent, mais le style de l'équipe reste le même. Et Saint-Étienne, contre vents et marées, face à une excellente équipe de l'OM, mène sur le terrain marseillais par 3-2. C'est ce que nous indique le tableau d'affichage à l'heure actuelle, alors que l'on joue la 11e minute de la deuxième mi-temps. Mais ça n'est pas fini pour autant, très certainement. Temim face à Farison. Oh, une faute de Farison sur l'ailier marseillais Temim. Vaut à l'OM un coup franc. Six. Aïe. Ça aussi c'est difficile à faire. Ah, on tente des choses très difficiles. Il ne faut surtout pas que les Marseillais se découragent, car un but à remonter peuvent le faire. La preuve, les Stéphanois l'ont fait par 2 fois au cours de la première mi-temps. Larios. Rocheteau. Le long de la ligne. Rocheteau. Johnny Rep. Ah non. Il a manqué un petit quelque chose. Fernandez. Piet. Frédéric Piet, poursuivi par et attaqué par Larios. Linderoth. Fernandez. Linderoth. Six. C'est du billard. Elie. Repellini. Michel Platini. Elie. Rocheteau. Rocheteau. Larios. Rocheteau. Oh, coup de tête de Victor Zvinka. La menace était chaude avec Zimaco et Johnny Rep. Bacconnier. Fernandez. Piet. Linderoth. Temim.
Six. Face à Repellini. L'homme à tout faire de oui, cette vraiment. équipe stéphanoise, avançante, arrière, milieu de terrain. Il a que gardien de but qui n'a pas encore fait. Ça ne saurait peut-être tarder. Zambelli, pardon. Linderoth, Bacconnier s'est fait mettre un pansement sur son genou pendant la mi-temps. Berdol, bousculé à la limite de la surface de réparation. L'arbitre ne dit rien. Larios, Zimaco, Rocheteau. Oh là, faute de Fernandez là, sur Rocheteau. L'arbitre qui était bien placé, monsieur Conrad, ne dit rien. Temim. Et corner. Bon match de Farison alors que Dominique Rocheteau tire la jambe. Dominique Rocheteau qui évidemment c'est son poste qu'il expose à cela. Prend beaucoup de buts. Tête de Farison, dégagement de Elie. Six. Ah oui. Et but réussi par Berdol, mais de la main. Et l'arbitre le refuse. But réussi des deux mains par Berdol. L'arbitre, monsieur Conrad, ne s'y était pas laissé prendre. Et il a refusé justement du reste ce but égalisateur de l'avant-centre marseillais. Des fois ça prend. Oui, comme en finale de Coupe de France, un certain Lyon-Nantes, un mauvais souvenir pour monsieur Wurtz. Il y avait aussi en finale de la Coupe d'Angleterre, on avait vu un but marqué comme cela. Mais ça ne prend évidemment pas à tous les coups. Rocheteau. Et bel arrêt de Mijon. Rocheteau qui se bat également beaucoup et qui prend énormément de coups dans le front de l'attaque de Saint-Étienne. C'est la rançon de la gloire des attaquants de pointe. Six. Linderoth. Dégagement Lopez. Zambelli ou Zimaco. Zambelli. Il met en touche. J'ai l'impression que Henri Zambelli, qui est un très très bon joueur, Bernard, a du mal à se réacclimater à ce poste d'arrière latéral. Pourtant, il avait débuté à ce poste-là à Nice. Pendant de nombreuses saisons, il avait joué arrière gauche. Ensuite, il est passé stopper. Et il dit avoir une préférence pour le poste de stopper ou même de libéraux et qu'il a du mal à retrouver les automatismes du poste au poste d'arrière gauche. Mais enfin, c'est un très bon joueur et il devrait retrouver ses automatismes assez rapidement. Alors que le jeu est quand même moins intense qu'en première mi-temps, mais il fallait s'y attendre, les joueurs ne pouvant pas maintenir ce rythme échevelé qu'ils avaient donné à la partie pendant les 45 premières minutes. Une longue balle en avant là de Piet vers Temim, aux prises avec Lopez. Berdol récupère pour l'OM. Temim. Face à Farison. Farison qui, ma foi, se défend fort bien contre Temim. Oh, bien joué. Jolie remise, Zimaco vers Rocheteau. Position d'ailier gauche. Le public de Marseille, sportivement, applaudit. Zimaco, c'est dangereux. Un lobe récupéré. Oh là là, Rocheteau. Et but en deux temps. Le premier coup, c'était raté. Mais Rocheteau a pu s'y reprendre une deuxième fois et marqué à la 17e minute de la deuxième mi-temps. Ah, l'action était de toute beauté entre Rocheteau et Zimaco. Ensuite, ça, disons, un peu cafouillé finalement. En deux fois, Rocheteau sur la remise de Rep a réussi à marquer ce quatrième but. Alors là, cela va être très très difficile pour l'équipe de Marseille, menée 4-2. Et la défense marseillaise qui a commis beaucoup d'erreurs en première mi-temps, mais on mettait cela sur le compte de l'engagement, de la rapidité. Là, a terriblement souffert sur les contres stéphanois. On sait que les Stéphanois sont beaucoup plus à l'aise quand les défenses sont moins groupées en contre. Et là, menant à la marque 3-2, les Marseillais ont dû se découvrir. Et les contre-attaques très rapides Zimaco-Rocheteau ont fait que Rocheteau a donc marqué son premier but de la saison et le quatrième pour l'AS Saint-Étienne dans cette rencontre. Ah, Rocheteau qui se découvre des talents de buteur.
Il a marqué quand même 22 buts la saison passée. Oui. Il avait été le meilleur buteur stéphanois l'an passé. Il y avait bien longtemps en plus qu'un Stéphanois avait marqué 22 buts dans une saison en championnat. Il pourrait remonter au Keita, je crois, pour retrouver un joueur qui, lui, Keita, avait marqué plus de 30 buts. Enfin bref, maintenant Saint-Étienne mène par 4-2 et c'est à Marseille d'attaquer. Berdol, Piet, dégagement Farison, Fernandez, ligne de Roth. Et Buig va très certainement entrer à Marseille, ainsi que Flores. Jules Vinca va faire entrer 2 hommes frais pour essayer de refaire ce handicap de 2 buts. Flores et Buig qui s'échauffent sur le bord de touche. Larios, Platini, Rep qui n'est pas hors jeu au départ de l'action. Un peu trop fort. Ouais. C'était pour Elie, mais c'était trop violemment centré. Avec le vent aussi peut-être, car ces ballons-là, Rep les sert très très bien habituellement. Elie qui revenait du bout du monde. En tout cas, le service de Platini sur Rep était très très bon. Piet. Une tête de Lopez qui se heurte avec Six en plein vol. Piet fait la remise en jeu. Farison aux prises avec Temim. Les 2 hommes ne se font pas de cadeau. Et une sortie de but va permettre à Kurkovic de dégager. 4-2 sur ce que l'on a vu en faveur de Saint-Étienne. C'est peut-être dur pour l'OM, mais en deuxième mi-temps, il y a eu une baisse de régime et quelques erreurs de défense dont ont immédiatement profité les attaquants stéphanois qui ont l'habitude des grands matchs, des matchs au sommet. Et celui de ce soir en est un, disputé au Stade Vélodrome de Marseille devant 50 000 spectateurs. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour un match de championnat ici à Marseille. Larios. Farison. Lopez. Lopez. Santini. Ils les font courir, les Marseillais en ce moment, les Stéphanois. Simaco était hors jeu. Il s'est vu hors jeu en tout cas sur une balle merveilleuse que lui donnait Johnny Rep. Piet. Six. Fernandez. Trésor. Corner. Oui, Trésor qui sent qu'il faut relancer la machine marseillaise là, car le ressort semble bien cassé pour l'instant. Et Jules Vinca a peut-être raison de faire entrer 2 hommes frais qui pourraient peut-être apporter un sang nouveau à cette équipe de l'OM qui a fait une très très bonne première mi-temps et qui a encaissé 2 buts en moins de 20 minutes en seconde mi-temps et qui a du mal à s'en remettre visiblement. Robert Buig et Flores, Hervé Flores qui vont donc rentrer tous les deux. Alors Fernandez sort et Berdol, je crois. Fernandez, oui. Donc Big à la place de Fernandez. Big qui va très certainement marquer Platini. Et Flores en position d'avant-centre à la place de Marc Berdol, qui pourtant avait été très brillant, auteur d'une très très bonne première mi-temps. C'est bien battu en tout cas, dans un poste toujours ingrat de centre avant.
où on a toujours affaire à deux adversaires directs, le stopper et le libéro, toujours difficile. Mais enfin, l'équipe marseillaise est riche en effectifs cette année, quand on voit qu'elle peut se permettre de laisser Bouygues et Flores en 12 et 13, qui étaient des titulaires incontestables la saison passée et qui sont des titulaires en puissance. Donc finalement, on peut dire que ce sont des hommes frais, mais la valeur intrinsèque de l'équipe ne change pas. Ligne de route. Il reste maintenant 25 minutes à jouer à peu près. Zambelli. Flores. Dégagement Lopez. Rocheteau qui part de loin. Victor Zvinka. Baconnier. Trésor. Baconnier. Temim. Eli. Oui. Oui, une faute de Flores là. Sur Lopez, c'est juste. Et un coup franc pour Saint-Étienne. Monsieur Conrad, qui aura effectué un bon arbitrage, n'a pas eu beaucoup de problèmes car vraiment le jeu a été très très correct. Temim cherchait Didier Six. Bien joué Lopez en tout cas, encore une fois. En très bonne forme, Christian Lopez. Ah, il est certain qu'un but marseillais relancerait le match, qui a tendance à baisser l'intensité. Eh non. Corner. Et il reste 19 minutes à jouer, une vingtaine de minutes. Corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Zambelli, Zimaco, Johnny Rep. Oh. Une faute de Piet sur Johnny Rep. Il a des éclairs de très très grande classe, Johnny Rep. Il a évidemment un palmarès qui se passe de tout commentaire. 2 fois finaliste de la Coupe du Monde avec l'équipe des Pays-Bas. Plusieurs fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Finaliste de la Coupe de l'UEFA avec Bastia. C'est tout de même pas mal. Marius Trésor. Bouygues. Baconnier. Temim.
bien fait. Baconnier. Flores. Ah, il l'enlève du pied de Piette, là, qui allait frapper le ballon pour le donner à Six. C'était une option, reste à savoir si c'était la meilleure. Michel Platini. Et dépossédé du ballon, Platini, par Linderoth. Flores. Temim. Allez chercher Six. Ballon toujours marseillais. Flores. Qui est rentré il y a 6 minutes à la place de Berdol. Flores toujours. Temim. Et Six qui est là en position d'avant-centre, qui attend les ballons. Et Repellini, lui, qui met ce ballon en corner. Alors qu'il reste, Bernard, exactement 16 minutes à jouer. Vous voyez que les Stéphanois se montrent très prudents, hein. Maintenant, on a renforcé la défense. Et comme les Marseillais n'arrivent pas trop à accélérer la rencontre, eh bien, la défense stéphanoise tient sur ses attaques marseillaises. Et gare au contre stéphanois avec Rocheteau ici complètement en défense. Et un ballon qui revient toujours du reste dans les pieds des Marseillais, mais qui n'arrive plus à mettre hors de position la défense stéphanoise. Longue balle de Linderoth vers Didier Six. Oui. Ah, c'est pas évident. Ah non. On aurait plutôt vu une faute de Repellini. Mais enfin, l'arbitre est seul juge, Monsieur Conrad. Il était un peu loin de l'action, Monsieur Conrad. Et en plus, les joueurs lui tournaient le dos. Larios. Elie. Rocheteau. Talonne. Johnny Rep. Elie. Fait circuler le ballon. Farison. Elie. Larios. Santini. Repellini. Main de Buig. Et l'arbitre l'a vu. L'arbitre l'a vu. Repellini. Rep. Victor Zvinka. Linderoth. Farison. Simaco. Platini. Larios. Elie. Rocheteau. Ils sont pour l'instant à leur rythme et à leur main, les Stéphanois. Vraiment, oui. Ils mènent de 2 buts, il faut dire. Il faut admirer leur maîtrise collective pour l'instant. Et que pour eux, pour l'instant, c'est beaucoup plus facile qu'en première mi-temps. Où là, ils ont souffert face à une équipe de l'OM très entreprenante qui a un peu baissé, il faut bien le reconnaître, après le repos. Marius Trésor. Baconnier. Trésor encore. Et une main de Elie. Il y aura eu beaucoup de mains dans cette rencontre. Une main de Elie est juste à la limite de la surface de réparation. En première mi-temps, Michel Platini a eu 2 beaux coups francs. Michon les a arrêtés. Là, Marseille en a un beau aussi. Il est un peu ex-centré, mais enfin. Linderoth. Six. Ah non. Kurkovic a du métier lui aussi. Rep. Larios. Rep. Farison. Elie. Quand même curieux le football, l'équipe de Saint-Etienne qui à Geoffroy Guichard n'arrive pas à marquer un but à Lille et ça fait tenir en échec 0-0.
et qui vient mener ici au Stade Vélodrome de Marseille par 4-2. Encore une fois, on peut penser que le style stéphanois est un style de contre. Et à Geoffroy Guichard, eh bien, les équipes viennent pour jouer très défensivement. Oh là là! Aïe, 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 aïe. Un corner. Ah, il a loupé une belle occasion, le petit Piet, c'est dommage. Sur ce débordement de Temim. Remarquable débordement de Temim. Là, vous voyez, dès qu'ils accélèrent un peu, eh bien, la défense stéphanoise souffle. Mais Temim est très difficile à tenir. Un bon coup de tête de Big, qui est un spécialiste. Ah, on se bat dans les deux sens du terme. Et une faute de l'Olympique de Marseille. Et là, pénalisée par l'arbitre. Une faute de Didier Six, c'était la dernière. Il y en a eu des deux côtés. Et l'arbitre a sifflé la dernière. Encore 12 minutes. Et toujours Saint-Étienne 4, Olympique de Marseille 2. Et De Rigon qui s'échauffe pour Saint-Étienne. Jeune De Rigon qui va peut-être faire son entrée. Je dis bien peut-être parce qu'avec Saint-Étienne, on ne sait jamais. Les joueurs de parfois s'échauffent, mais ne rentrent pas. Faute de Flores sur Larios, là. Johnny Rep. Platini. Eli. Lopez. Santini. Oui, hors-jeu. Hors-jeu de Rep et de Rocheteau qui revenaient donc d'une position de hors-jeu. Zambelli. Buig. Zambelli. Piet. Flores. Buig. Linderoth. Flores. Six. Et but. Réussi par Didier Six. But magnifique. 10 minutes de la fin. Un but magnifique à 10 minutes de la fin qui redonne peut-être l'espoir à l'équipe de l'Olympique de Marseille qui n'est plus menée que par 4 buts à 3. Et en tout cas, un but qui va très certainement relancer le match, qui s'endormait un petit peu. Il fallait ce but pour que les 10 dernières minutes que nous allons vivre soient 10 minutes passionnantes, car très certainement, les Marseillais vont faire le forcing pour tenter d'égaliser. En tout cas, 4-3, nous n'avons pas été privés de but dans cette rencontre. Eli. Dégagement dans les tribunes de Lopez. Et Rep qui fait signe à ses coéquipiers qu'il faudrait rester calme dans la tourmente. Et malgré le Mistral, parce qu'en s'affolant comme ça, c'est le seul moyen pour encaisser un but. Temim. Dégagement Kurkovic. Rocheteau et Zambelli. Mijon pour Piet. Buig. Zambelli. Buig. Dégagement Farison. Piet. Et les supporters ont retrouvé leur voix. Zambelli. Huit minutes à jouer. Saint-Étienne 4-3. Platini. Trésor. Buig.
Victor Zvinka, Baconnier, Temim, Parizan. Les Stéphanois qui ne laissent plus devant que Rocheteau bien souvent, car ils veulent absolument préserver ce but qui leur permet bien sûr d'obtenir la victoire pour l'instant. Zambelli, Robert Buig, Flores, Marius Trésor, Piette, Zambelli, tout le monde attaque pour tenter d'arracher à 6 minutes de la fin un match nul. Piette, dégagement, Santini, Baconnier, Piette à nouveau, Lopez, Johnny Rep, Victor Zvinka, Parizan, Flores, Lopez, Buig, Temim. Ouh, la défense stéphanoise en ce moment connaît des heures difficiles. Victor Zvinka. Et le ballon est sorti. Remise en jeu pour Saint-Étienne. 5 minutes à jouer ici au stade Vélodrome. Zimaco. Marius Trésor. Piette. Renversement de jeu, dégagement, Santini. Zambelli. Temim. Et corner. Moins de 5 minutes, 4 minutes et demie à jouer encore. Et toujours 4-3, Temim. Dégagement, Johnny Rep. Dominique Rocheteau à la lutte avec Fernandez, avec Linderoth. Touche stéphanoise. Platini. Et les pas hors jeu, Zimaco. Et but de Zimaco. Eh oui, en contre. On pouvait le craindre pour Marseille qui attaquait pour tenter d'égaliser. Et cette ouverture de Platini sur Zimaco qui n'était pas hors jeu au départ de la balle. Très très belle ouverture de Platini sur Zimaco fait que les Stéphanois mènent maintenant et vont l'emporter 5-3 car il reste 4 minutes à jouer. Les Marseillais n'ont rien à se reprocher, ils ont encaissé ce but en contre alors qu'ils essayaient de toute leur force d'égaliser. Et comme cela arrive souvent quand on n'y parvient pas, on encaisse un but. M'être battu 4-3 ou 5-3 pour les Marseillais, c'est pareil. Ils avaient raison de tenter d'égaliser. Et malheureusement pour eux, eh bien, le contre de Zimaco sur cette passe splendide de Platini a été déterminante. Elie, Rocheteau, Santini, Platini, dégagement Christian Lopez, Buig, Jean-François Larios, Platini, Platini. Elie ne s'est pas assez engagé sur cette action de Platini, qui est bien parti, balle au pied. Marius Trésor. Et ballon dégagé une première fois par Repellini face à Temim. Et une faute de ce même Repellini sur l'ailier de l'OM. Un coup franc alors qu'il reste
2 minutes avant la fin de ce match. Larios. Elie. Rep. Là non plus, Rep n'était pas hors jeu au départ de la balle. Flores. Car bien souvent on oublie, les spectateurs devant nous ne sont pas d'accord et pourtant c'est au départ de la balle que se jugent les hors-jeux et non pas l'arrivée. Sortie là de Kurkovic face à un Marius Trésor lancé et on sait ce que cela représente. Platini. Zimaco. Par contre là oui, Rocheteau était hors jeu. Linderoth. Baconnier. Marius Trésor. Baconnier en position d'ailier droit là-bas. Témine. Piette. Dégagement au pied. Kurkovic, Ivan Kurkovic, le capitaine stéphanois. Et sur l'aile gauche, Johnny Rep qui calme le jeu, joue la dernière minute de la partie. Ah non. Linderoth. Flores. Marius Trésor. Fin de la partie. Sifflé par Monsieur Conrad sur la marque de 5-3. Mi-temps 2-2. C'est Berdol qui a ouvert la marque pour l'OM. Égalisation Platini. Piette redonne l'avantage à l'OM. Égalisation Rep. Mi-temps 2 buts partout. Deuxième mi-temps, corner de Zimaco, 3-2 pour Saint-Etienne. But de Rocheteau, 4-2. Six ramène la marque à la 80e minute à 4-3. Et Zimaco marque le dernier but à 4 minutes du coup de sifflet final, 5-3. Un excellent match, un match ouvert où il y a eu 8 buts. C'est tout de même rare dans notre championnat. Oui, c'est rare. En tout cas, félicitons les deux équipes du spectacle qu'ils nous ont donné. Et on peut penser de toute façon que ces deux équipes, nous les reverrons très certainement dans le haut du classement. Car encore une fois, la rencontre, surtout en première mi-temps, était d'une très grande et d'une rare qualité. Donc ici, Marseille, à vous Paris.